Les amis, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez passé une très bonne nuit. Donc, je vais commencer par vous souhaiter un très joyeux Noël par anticipation. Vous voyez, vous pouvez le remarquer, même 24 décembre, nous restons fidèles à notre programme. Vous voyez un peu, c'est parce que euh, nous faisons quelque chose d'abord qui nous plaît énormément, c'est parce que nous sommes passionnés par tout ce que nous faisons, vous voyez un peu, c'est parce que tout ce qui est marché financier et tout, que ce soit pendant des périodes de fêtes ou pendant peut-être même des périodes de maladie et tout, à chaque fois, j'essaye de regarder ce qui se passe et j'essaye de voir si je peux enregistrer quelque chose et vous partager, vous voyez un peu. Donc, comme je l'ai dit, euh, j'espère que vous allez bien, vous voyez un peu. Et les amis, ce matin, comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement bullish sur tout ce qui est alcool ce matin. Et je ne, je suis, c'est juste une fierté, vous voyez un peu, c'est juste une fierté pour moi, puisque cela fait déjà une semaine, vous voyez un peu, les vidéos que j'ai eu à partager la semaine dernière, c'était des vidéos d'alerte. Et la vidéo que j'ai eu à partager hier, je vais d'ailleurs laisser le lien de cette vidéo en description de cette vidéo. Vous voyez un peu, que vous ayez encore, vous allez la regarder. Vous voyez un peu. Dans cette vidéo-là, j'ai eu à parler, j'ai eu à affirmer que la saison était là. Ouais, que la saison était déjà présent, était là et qu'il fallait tout faire pour ne pas manquer cette merveilleuse période où on a une certaine explosion de tous nos actes, vous voyez un peu, où on peut avoir des multiplicateurs vraiment énormes pour nous qui nous sommes fortement exposés sur ce marché des alcools, vous voyez un peu, parce que euh, je sais très bien que nous sommes nombreux à avoir pensé que, ok, les multiplicateurs ne peuvent pas être assez intéressants sur BTC. Vous voyez un peu, c'est pourquoi nous avons choisi de s'exposer le plus sur les alts. Et depuis un bon bout de temps, on se posait les questions à savoir est-ce qu'on va enfin arriver à cette période d'alt saison. Et tout ce que nous avons eu à dire sur cette chaîne, c'est de patienter parce que le cycle haussier commence toujours par une phase relativement haussière du Bitcoin. Par la suite, on a un Bitcoin qui essaye de se stabiliser. Pendant ce temps, on a une accélération des altes. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que le bull run, la phase, les cycles haussiers ont toujours fonctionné. Donc, maintenant, ce matin, on va revenir sur toutes ces métriques qu'on a eu à partager, vous voyez un peu, qu'on a eu à partager hier et qu'on ne cesse de partager depuis un bon bout de temps, vous voyez un peu. Pour question de vous alerter, question de vous dire que nous sommes réellement en all-season. Et ce que vous voyez là, c'est pas grand-chose sur ce qui va arriver. Ce que vous voyez là, c'est rien sur ce qui va arriver. Je vais vous montrer la marge qu'on a encore. Vous allez juste voir que c'est juste énorme. Vous voyez, c'est juste énorme. Donc, on va commencer par regarder les petites performances comme d'habitude ce matin. Vous voyez un peu. Par la suite, on va regarder la dominance de notre ami BTC. Vous voyez un peu. Je vais vous montrer vous allez voir comment la configuration technique que nous suivions depuis cette dominance est en train de se valider. Et vous allez une fois de plus confirmer la puissance de l'analyse technique, les amis. Par la suite, on va chevaucher sur la capitalisation boursière uniquement des altes. Vous allez également remarquer de ce côté comment est-ce que la configuration haussière qu'on surveille depuis un bon bout de temps est en train juste d'être exceptionnelle et de se réaliser à la perfection. Vous voyez un peu. Et vous allez confirmer une fois de plus que
L'analyse est technique, ouais, un peu, lorsqu'il est bien fait, lorsqu'elle est bien fait, pardon, lorsqu'elle est bien fait, elle peut à un certain moment nous donner beaucoup d'avantages. Vous voyez un peu. Donc, on va terminer également avec l'avis de quelques d'un influenceur sur- d'un influenceur très suivi d'ailleurs, très suivi, pas plus de 100 000 personnes sur Twitter, sur X, vous allez voir. Ce qu'il a également partagé sur un plan purement technique, c'est juste exceptionnel également. Donc j'ai eu à récupérer son post et je vais partager cela avec vous. Vous voyez un peu. Donc déjà, les amis, si ce programme vous intéresse, comme d'habitude, je vous invite juste à liker, à vous abonner, vous voyez un peu, ça nous encourage énormément. Vous êtes nombreux à regarder les différentes vidéos que nous partageons, mais jusqu'à présent, très peu sont abonnés, vous voyez un peu. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la autour de vous, vous voyez un peu. Donc on va directement lancer avec les performances quelques performances qu'enregistrent nos cryptos. Ce matin, vous allez voir, dans le top 100, c'est Virtual qui enregistre la plus grosse performance avec une hausse pratiquement de 20 et 30%. Vous voyez un peu, et c'est négocié actuellement à 3,15 $. Donc Virtual est passé au-dessus des 3 $. C'est juste exceptionnel pour ce projet. Vous voyez un peu, vous le savez, l'histoire qu'on a avec ce projet-ci. On a par la suite ce projet, on a AV qui lui également est plutôt en train d'exploser. Vous voyez un peu 16% sur la journée. C'est juste exceptionnel également pour ce projet. Donc, on a Render 10,3% actuellement sur la journée. Donc c'est juste également magnifique pour Render, d'autant plus que nous avons fleuré pratiquement les 5 $ il y a quelques jours. Ouais, un peu. Donc, on a, euh, on a Move, 11% pour Move, pour mouvement, vous voyez un peu. 11% pour lui ce matin, c'est juste exceptionnel. Donc, on a Avalanche également qui essaye de reprendre. Il se négocie actuellement à 38, pratiquement 39 $ pendant l'enregistrement de cette vidéo, bien évidemment, et connaît une hausse de 6,5%, pratiquement 7% ce matin. Donc là, ce sont des performances. Donc on a également ce projet Pengu qui connaît une hausse de 18% ce matin, mais qui a récemment, comme vous le savez, qui a récemment été listé sur Binance et a plutôt connu une très forte correction. Vous voyez un peu, vous voyez sur la semaine, nous sommes toujours en perte de 42%. Vous voyez un peu, donc c'est pas encore le top du top là-bas, mais ce matin, tout se passe bien. On a ce projet Celestia également qui connaît une hausse de 7,7% ce matin. Bon, c'est pas mal, vous voyez, c'est pas mal. Donc, globalement, les altes se portent très bien. Ouais, un peu. Globalement, les altes se portent très bien. Donc, on va switcher directement sur la dominance de notre ami BTC. Vous allez voir ce qui se passe dessus sur un plan purement technique et pourquoi est-ce que cette dominance ne cesse de m'impressionner, surtout lorsque je regarde ce qui se passe dessus sur un plan purement technique, vous voyez un peu. Donc là, nous sommes sur la fameuse dominance du BTC. Aujourd'hui, hier, lors de l'enregistrement de la vidéo d'hier, nous étions à une dominance de 58, c'était pratiquement 70%. Mais aujourd'hui, nous sommes avec une dominance de 57,63%, ce qui reste toujours relativement très élevé, mais la configuration que nous avons présage une certaine correction, une certaine chute de cette dominance web, présage une certaine chute de cette dominance. Vous allez remarquer d'abord cette structure haussière qui a bel et bien été brisée et la dernière petite structure baissière ici, vous voyez un peu,
on a chibé le mouvement et vous pouvez remarquer qu'on est revenu tester cette fameuse zone, la zone fétiche, notre zone fétiche. Et vous voyez qu'on est plutôt en train de descendre. Et comme je l'ai dit hier, dans la vidéo d'hier, l'idéal pour nous serait d'observer vraiment que une forte bougie baissière, cette semaine, une bougie qui potentiellement devrait avaler ces trois dernières bougies, si vous voyez un peu. C'est là vraiment serait une très bonne chose pour nous. Vous voyez un peu, très bonne chose. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on souhaite avoir. Pour le moment, la bougie a extrêmement accéléré à la baisse depuis son ouverture hier. Et donc, c'est juste exceptionnel. Regardez également au niveau du RSI. On a également fait cette même chose, on a chibé. Et au niveau du RSI, comme vous le savez, le RSI donne généralement le signal l'avance, et vous voyez un peu le signal avancé. Donc, au niveau du RSI, on est déjà ressorti de cette zone. Vous voyez, on a déjà fait le repli de cette zone entre les 38% et les 61% des Fibonacci, ce qui sous-entend que on peut s'attendre pratiquement à 90%, voire cette bougie qui sort également de cette zone-ci, vous voyez un peu de cette zone-ci, donc c'est juste exceptionnel. Vous voyez, au niveau du RSI, nous sommes déjà, vous voyez, on a déjà fait le repli, et pour le moment, on se dirige vers cette zone-ci, vous voyez un peu. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait une cassure de cette zone-ci, ce qui va vraiment déclencher cette phase d'accélération. Vous voyez un peu cette phase d'accélération. Donc, vous pouvez remarquer que globalement, comme je l'ai dit, nous avons une configuration plutôt limpide sur un plan purement technique, sur la dominance du BTC, et nous pouvons nous attendre vraiment à une forte accélération de cette dominance à la baisse. Et cela, bien évidemment, ne sera accompagné que par une forte explosion des algues. Vous voyez un peu. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur cette dominance aujourd'hui. Donc, on a déjà eu à dire l'essentiel. Chaque jour, nous allons revenir dessus. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus, puisque même demain, on va revenir dessus, essayer de voir son évolution. Donc, on va switcher directement vers la capitalisation boursière des altes, exclues de l'Ether et du BTC. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que nous regardons le plus. Vous voyez un peu. Donc, et les amis, si vous avez regardé jusqu'à présent, c'est parce que vous confirmez que nous partageons vraiment des informations de très bonne qualité, des analyses de très haut niveau. Donc, si c'est le cas, likez, abonnez-vous les amis. Likez et abonnez-vous. Ça nous aide énormément. Donc, on va switcher directement sur la capitalisation boursière. Les altes, vous allez voir. Donc, là, c'est la capitalisation boursière des altes. Exclure de l'Ether, un peu exclure de l'Ether la capitalisation boursière des cryptos exclue de l'Ether et du Bitcoin. Vous voyez un peu. Donc, vous allez remarquer que, vous voyez, même à ce niveau, on est déjà sorti de cette zone, vous voyez un peu, de cette fameuse zone qui représente les 61% et les 38% des Fibo, ce qui est une très bonne chose, vous voyez un peu, ce qui est une très bonne chose, vous voyez. On est revenu tester et on est ressorti. Et l'idéal, bien évidemment, serait qu'avec cette dernière bougie qu'on est en train d'observer, cette bougie haussière qui est en train de se former, qu'on ait un avalement potentiellement un avalement de cette dernière bougie, si vous voyez un peu, ce serait vraiment une très bonne chose. Qu'on ait cette bougie-ci qui avale totalement cette bougie-ci lors de sa clôture, vous voyez un peu, ça va juste être magnifique. C'est là qui va déclencher vraiment cette phase d'accélération. Vous voyez un peu. Donc, il faut suivre ceci, vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, nous attendons bien évidemment nous, c'est un mouvement qu'on s'attendait bien évidemment. Donc, on s'attendait à ce que le marché revienne comme ça et ressorte. Et c'est cette nouvelle phase d'accélération haussière qu'on va vraiment ramasser, qu'on va voir les meilleurs multiplicateurs. Vous voyez un peu. Vous allez remarquer au niveau du RSI, vous allez regarder, au niveau du RSI, bien évidemment, on est également passé. Vous allez voir, on est également
vous voyez, au niveau du S, on a également ce repli, vous voyez un peu. Ouais, on a également ce repli. Et nous attendons à ce que le marché, vous voyez, c'est dans cette zone-ci qu'on va potentiellement, bien évidemment, avoir les meilleurs multiplicateurs. Donc, si vous avez la chance de regarder ces vidéos-ci, lorsque nous sommes encore à ce niveau-ci, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Positionnez-vous, positionnez-vous. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Ouais, faites vos propres recherches. Mais, comme je l'ai dit, si vous tombez sur ces vidéos et que vous avez la chance de regarder lorsque nous nous trouvons encore à ce niveau, parce que nous allons venir à ce niveau. Et c'est dans cette zone-ci qu'on va avoir des projets qui vont faire du x2, du x3, parfois même en une séance, en une journée, vous voyez un peu. Donc, et ce sera vraiment la période euphorique où il va falloir, où il sera préférable de sortir du marché. Si vous êtes positionné ici, déjà à ce niveau, vous aurez fait des meilleurs, des plus gros multiplicateurs. Vous voyez un peu. Donc, il y a encore de la marge. En tout cas, il y a même énormément de marge. Rien n'a encore été fait. Rien n'a encore été fait sur, sur les actes. Donc là, c'est ce que j'ai également voulu partager avec vous, côté capitalisation boursière. De tout ce qui est altcoin, vous voyez un peu. Donc, je vais terminer cette vidéo en partageant avec vous les analyses de cet influenceur sur Twitter qui m'ont plutôt interpellé, vous voyez, parce que c'est quelque chose de pertinent, sinon je n'allais pas partager cela avec vous. Et cet influenceur est suivi par énormément de personnes sur Twitter, vous voyez un peu. Donc, sa, sa publication en question a touché plus de 300 000 utilisateurs, donc c'est quelqu'un qui est énormément suivi. Donc on va switcher directement sur sa publication en question, vous allez voir. Vous voyez, il a partagé deux analyses, vous voyez un peu. Il y a celle-ci qui m'a d'abord le plus interpellé, vous voyez un peu, vous voyez, et à chaque fois, vous voyez un peu le cycle précédent, on a eu cette phase d'accumulation, vous voyez un peu, dans ce triangle, dans ce fameux triangle isocèle, vous voyez un peu ce triangle qui apparaît généralement sur des sommets, vous voyez un peu. Donc, après cette phase aussi, on a eu cette phase d'accumulation qui a duré pendant plusieurs années. Ça, c'est la hausse de 2017, vous voyez un peu. Et on a eu cette phase d'accumulation. Et là, c'est la hausse de 2021. Vous voyez un peu. Là, c'est le cycle de 2021. Et après ce cycle de 2021, vous voyez, on est encore entré dans cette nouvelle phase d'accumulation. Et figurez-vous, hier, on a brisé cette ligne des résistances. Vous voyez un peu. Hier, on l'a brisé. Et lui-même, il a posté que vous allez voir all season ready start. Donc, all season, vous allez voir si on essaye de traduire. Vous allez voir l'all season a probablement commencé. C'est ce qu'il a dit. L'all season a commencé. Vous voyez un peu. Donc, l'all season a déjà commencé. Donc, vous voyez que on a eu cette cassure-ci. Et voilà à quoi il s'attend à ce qu'on connaisse également cette accélération, cette accélération à ce niveau, comme on l'a connu précédemment, vous voyez un peu, vous voyez, et comme je l'ai dit, si vous avez la chance de tomber sur nos vidéos actuellement, où nous ne sommes qu'au début, où nous n'avons que des signaux, euh, des premiers signes, vous voyez un peu, des signes d'alerte, vous voyez un peu, vous avez cette chance-là de potentiellement profiter, d'avoir des meilleurs multiplicateurs, vous voyez un peu. Donc là, c'est cette publication m'a également marqué. Il a également partagé celle-ci. Donc hier, il a fait une série de plusieurs tweets, vous voyez un peu. La saison, ici là, il a dit la saison allait commencer dans 2 ou 3 jours ou un peu. Donc ça c'est la publication et un post également qu'il a eu effectué hier. Donc il a dit la saison allait commencer dans 2 ou 3 jours, vous voyez un peu en se basant également sur cette dernière analyse, vous voyez un peu, vous voyez cette période en
bien évidemment fin 2020-2021, vous voyez, en période de Noël, c'est où on a connu, vous voyez, on est entré dans cette accélération baissière de la dominance du BTC. Parce que vous voyez, ça c'est la dominance, la chute de la dominance du BTC, vous voyez un peu. Et cette chute de la dominance du BTC à chaque fois est accompagnée par une forte hausse des altcoins, vous voyez un peu. Donc là, c'est également ce qu'il a lui a partagé sur son post hier. Et actuellement, nous sommes dans cette même phase, vous voyez un peu, nous sommes dans cette phase de Noël là, vous voyez un peu, dans le marché, nettement dans cette phase là, il s'attend bien évidemment à ce qu'on ait sur repli, vous voyez un peu, à ce qu'on ait ce même mouvement, cette même chute de la dominance du BTC. Vous voyez un peu, à ce qu'on ait vraiment cette même chute de la dominance du BTC. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé. Vous voyez un peu, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment de vous liker, de liker cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous voyez un peu en description de cette vidéo, je mets à chaque fois le lien WhatsApp de la chaîne, le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie. Vous voyez un peu, abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie. Beaucoup de choses sont partagées là quotidiennement. Vous voyez un peu. Et le site de notre académie est également en description de cette vidéo. Donc les amis, sur ces derniers mots, je vous souhaite tous de passer une très très bonne journée. Joyeux Noël à tous par anticipation.